2010, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté a conventionné avec la Fédération des centres sociaux de la Nièvre pour mettre en place des projets collectifs sur l'accès aux soins à destination des personnes de plus de 60 ans. Et donc avec Catherine, la référente famille, on a mené là 4 actions depuis 2010 dans le cadre de l'accès aux soins. Les actions, c'est apporter de l'info, apporter des éclairages sur tous les dispositifs qui existent au niveau de l'accès aux soins et leur faire des interventions, alors soit moi en tant qu'assistante sociale avec une autre collègue assistante sociale, ou faire intervenir des partenaires présents sur le territoire. Donc on a notamment fait intervenir le pharmacien du quartier et une médecin en gérontologie par rapport à tout ce qui était, c'était le thème de l'automédication. Le but c'est, Catherine repère en fait un thème qui est cher aux personnes du quartier ou une problématique qu'elle repère. On ne fait pas, on ne plaque pas une commande, voilà vous allez faire ça, non c'est vraiment le repérage de terrain, de professionnels de terrain et mettre en place des actions par rapport aux problématiques des gens. Et avec aussi, forcément, on étaye, voilà, il y a un problème qui est mis en avant. Par exemple, en ce moment, sur l'action au niveau de tout ce qui est hygiène bucco-dentaire, on a fait intervenir le dentiste qui est venu apporter des éléments vraiment théoriques sur les bonnes habitudes à prendre pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, en lien quand même avec la problématique du vieillissement. L'objectif, effectivement, on sait bien que les centres sociaux ont un public intergénérationnel, donc de l'enfance aux personnes âgées, mais on ne peut pas cloisonner et dire aux gens « vous ne participez pas à cette action ». Non, donc c'est ouvert à tout le monde, même si l'objectif central, c'est les personnes de plus de 60 ans. Alors soit un problème d'hygiène qui va faire que les gens sont souvent négligent l'hygiène bucco-dentaire. Donc après ça va être des problèmes visibles de dents qui sont des dents qui manquent ou des dents qui sont vraiment pas belles, et puis il y a la mauvaise haleine qui fait que quand on veut avoir une vie sociale, c'est pas évident d'avoir une mauvaise haleine face à des gens quand on veut participer à des activités ou des choses comme ça. Donc c'est faire le point sur tout ça et puis rapporter des éléments que les gens ils savent ou pas. Et l'objectif c'est aussi d'accompagner les gens chez le dentiste, puisque ça peut être des gens qui sont loin de tout ce qui est accès aux soins. Le dentiste, on sait que ça fait peur. Et du coup c'est accompagner les gens chez le dentiste pour prouver que c'est dédramatiser un petit peu ce professionnel là. Donc, on est dans le cadre d'un projet collectif qui dure qui est sur 5 séances. Une première séance qui a eu lieu pour présenter vraiment qu'est-ce qu'on va faire et de quel constat on est parti. Donc ma collègue assistante sociale, moi-même et puis Catherine. Une deuxième séance où le dentiste est intervenu, où c'était l'aspect plus théorique de l'hygiène bucco-dentaire. Une troisième séance où 4 personnes ont pu venir dans le cabinet du dentiste pour avoir un bilan bucco-dentaire, donc bilan plus une radio panoramique, et vraiment faire un état des lieux de l'état de la bouche des personnes. Et aujourd'hui c'est la deuxième séance, donc deuxième séance avec 4 personnes qui vont pouvoir avoir accès au bilan du dentiste, sachant que le dentiste on l'a sollicité, c'est un dentiste qui aime faire de la prévention autour de tout ce qui est bucco-dentaire. Tous les dentistes ne sont pas dans cette dynamique-là. Donc là, on a vraiment un dentiste qui sait qu'il faut faire de la prévention dans le cadre de l'hygiène bucco-dentaire. Et donc, on aura une dernière séance la semaine prochaine, mercredi après-midi, qui sera dite de bilan. On fait toujours une séance de bilan pour clôturer ce qui s'est passé et les perspectives de nouvelles actions. S'il y a des problématiques qui veulent être abordées, on construit toujours les séances en fonction des précédentes. Les actions dans le cadre du partenariat centres sociaux CARSAT sont financées essentiellement par la CNAV, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et c'est dans ce cadre-là que le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, a été signé entre la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté et la Fédération des centres sociaux de la Nièvre. Sachant qu'on est vraiment dans une démarche expérimentale et que le but, effectivement, il y a un double objectif, c'est mener des actions collectives, partenariat collectif pour faire des projets sur l'accès aux soins des plus de 60 ans. Et il y a une autre ligne qui est vraiment tisser un partenariat entre le centre social des Bords de Loire
et nous, service social de l'assurance maladie, pour se faire connaître et puis dédramatiser un petit peu aussi tout l'accès, enfin la grosse entité CARSAT et Sécu en général.